Bonjour et soyez tous les bienvenus dans Iconologia où nous nous employons à identifier, comprendre et ainsi à maîtriser l'apparition d'illustres entités afin de mieux reconnaître les épisodes auxquels elles participent. Aujourd'hui, je vous propose de vous familiariser avec la représentation de l'une des figures les plus emblématiques de la culture antique européenne, Zeus, qui est issu d'une lignée de pères indignes, il faut bien l'avouer. Son grand-père Ouranos, le ciel, assaillait sans cesse sa propre mère, la terre, Gaïa, lui donnant toujours plus d'enfants. Mais il se méfiait d'eux, en a enfermé certains, comme les 3 cyclopes, dans le Tartare, une des régions des enfers, obligeant Gaïa à les garder dans son sein comme les titans. N'en pouvant plus, celle-ci appela à l'aide l'un d'entre eux, son dernier fils Cronos. Elle l'arma d'une faux ou d'une faucille, avec laquelle il parvint à défaire son père en le surprenant pendant son sommeil, lui tranchant l'appendice de volupté qui tomba sur la terre et donna naissance à un être issu de la dernière union symbolique de Gaïa et d'Ouranos, Aphrodite. Après quoi, Cronos régna à son tour sans partage sur les cieux. Conscient qu'il serait défait un jour par son fils comme il avait lui-même défait son père, ce que lui avait prédit Ouranos, il devint un tyran qui mangeait sa progéniture à peine née. Avant d'aller plus loin, il faut vous éclairer un peu plus sur Cronos en faisant un bref aparté sur l'iconographie de ce dieu qui ne jouit pas, mais alors pas du tout, d'une belle réputation. Sa cruauté déteint beaucoup sur ses plus célèbres représentations. Il est ainsi perçu comme une entité sombre et monstrueuse. Mais sa ressemblance avec une autre divinité a fait que Cronos a pu être confondu à tort avec Chronos, dieu du temps. Leur fusion a été rendue essentiellement possible grâce au nom, dont la sonorité est très rapprochée, et par l'attribut qu'ils ont en commun. Cronos est un titan, fils de Gaïa et d'Ouranos. Il possède la faux qui lui a servi à émasculer son père, c'est donc un attribut qui rappelle son exploit. Tandis que Chronos, personnification du temps, est l'une des divinités primordiales de la cosmogonie grecque, issue du chaos, qui détient une faux nécessaire à sa fonction, le temps qui fauche la vie des mortels, comme l'on fauche le blé, ce qui l'associe à la saison de l'hiver. Il faut ajouter que cet attribut les rapproche tous deux de l'imagerie populaire de la mort. Ils ont tous les deux les traits d'un vieillard, mais au-delà du simple détail physique, Cronos possède des ailes et Cronos n'en a pas, un élément capital les dissocie. Le dieu du temps n'est ni bon ni mauvais, il fauche sans distinction ceux dont la vie se termine, alors que Cronos est bien incertain. D'abord héros qui sauve sa mère, puis tyran qui n'hésite ni à dévorer ses propres enfants pour conserver le pouvoir, ni à enfermer certains de ses frères au Tartare, il finit par y être lui-même enfermé par son fils, qui l'en délivrera et l'on observe alors dans son attitude un certain repentir sur ses actions passées. Cronos a tout de même peu à peu supplanté l'image du titan, car il présentait de nombreuses similitudes et offrait l'avantage de pouvoir représenter les deux entités en une, d'où la confusion. L'iconographie de Cronos et l'iconographie de Chronos se confondent ainsi fréquemment et leurs identités se sont mêlées au cours de leur assimilation au panthéon romain sous le nom de Saturne. De fait, les seules représentations vraiment valables qui font date chez les artistes en ce qui concerne le titan sont surtout celles de Rubens au XVIIe siècle et bien évidemment celles de Goya au XIXe siècle. Cela fait très peu. Ce n'est pas étonnant que la réputation de Cronos soit si mauvaise, mais reprenons notre récit. Cronos dévorait ses propres enfants, en conséquence sa femme Rhea, et accessoirement sa propre sœur, avec l'aide de sa mère Gaïa, entreprit de lui cacher le dernier né de leur union, Zeus, qu'elle substitua par une pierre emmaillotée que Cronos engloutit sans se rendre compte de la supercherie. Sauvé, le jeune Zeus fut élevé en secret par les nymphes du mont Ida en Crète, nourri par la chèvre Amalthée et la corne d'abondance. Une fois devenu grand et fort, il épousa sa cousine la déesse Métis et prit la décision de renverser son père. C'est Métis qui lui conseilla d'utiliser un puissant vomitif dans la boisson de ce dernier afin de délivrer tous ses frères et sœurs emprisonnés dans son estomac. Car ils ne sont pas morts malgré le fait que Cronos les a dévorés, en fait Cronos se contentait de les avaler tout ronds comme il l'avait fait avec la pierre de Rhea. Mais là encore, ils ont malgré tout survécu et continué de grandir dans son estomac. Ainsi libres, Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon firent de Zeus leur chef. Ensemble, ils formèrent les Olympiens, renversèrent Cronos au bout de 10 ans de lutte, et Zeus, qui pourtant était le dernier né de la fratrie, accéda à son tour au trône des cieux. Mais pour instaurer une véritable stabilité, il eut la sagesse de déléguer certains domaines comme les océans à Poséidon ou la garde des enfers à Hadès, faisant de même avec ses enfants, tout en éradiquant des menaces comme par exemple les autres titans alliés de son père, les géants ou le monstre Typhon, s'assurant non seulement la pérennité de sa domination, mais aussi une reconnaissance certaine chez les mortels dont il se fait le protecteur.
Le culte de Zeus était en effet très répandu dans le monde antique du fait qu'il est l'un des dieux les plus populaires du panthéon grec. Sa statue, conçue par Phidias à Olympie, considérée comme l'une des 7 merveilles du monde antique et aujourd'hui disparue, était le fruit de cette dévotion très forte que les Romains se réapproprièrent sous le nom de Jupiter. Oui, cela se dit Jupiter. C'est du latin. Jupiter. Comme les Grecs, ces derniers multipliaient les honneurs et les prières adressées aux dieux au travers de nombreuses variations de sa personne. Ils le priaient pour un ciel clément ou pluvieux, pour leur apporter la victoire. Ils le priaient également pour que la terre soit féconde et leur apporte des récoltes abondantes. C'est pour ces raisons qu'il existait par exemple à Rome de nombreux temples, chacun dédié à une facette, à une fonction particulièrement précise de la divinité. Le Jupiter Caelestis, le Jupiter Fulgurator dans sa dimension vengeresse, etc. Il faut ajouter que le culte de Zeus prit encore d'autres formes. Dans le monde gréco-égyptien notamment, son identité s'est mélangée à celle du dieu Ammon. Parfois représenté avec la tête d'un bélier, on distingue son assimilation à Zeus par la figuration des cornes de cet animal dans la chevelure du dieu grec, conséquemment honoré sous le nom de Zeus Ammon. Zeus a également été intégré dans les royaumes indo-grecs sous la forme de Vajrapani, littéralement le porteur de foudre en sanskrit, qui est le protecteur du Bouddha comme nous pouvons le voir sur ce relief du Gandhara. Mais il ne faut pas penser que grâce à toutes ses présidences, tous ses exploits ou la propagation de son image et de son culte, le personnage de Zeus est irréprochable, loin de là, car s'il était admiré et vénéré, il était aussi craint. À l'instar de son père Cronos, mais certes pas à la même échelle, Zeus est le maître de l'Olympe qui ne souffre aucun rival. Pour preuve, lorsque le titan Prométhée lui prédit que le fils qu'il aurait avec Thétis, qu'il désirait tant, serait si puissant qu'il en viendrait à le détrôner un jour, il la maria de force avec un mortel avec qui elle eut le légendaire héros Achille. De plus, Zeus sait se montrer impitoyable, voire cruel. L'épisode qui illustre le mieux cette facette est de loin la punition qu'il infligea à ce même Prométhée bien avant l'épisode de Thétis. Lorsque ce dernier déroba le feu aux dieux pour le donner aux hommes qu'il avait façonnés dans l'argile, leur apportant le savoir et donc la civilisation, Zeus le condamna à être enchaîné à un rocher dans les montagnes du Caucase, où il devait vivre un horrible supplice. Son foie dévoré, repoussé pour pouvoir être dévoré inlassablement par l'aigle du Caucase. Ce qui nous amène avantageusement au symbole lié à cette divinité. L'image de Zeus, comme celle des autres dieux, est composée de plusieurs attributs qui aident à le reconnaître. Physiquement, le dieu est assez musclé, possède une barbe et des cheveux abondants, bruns pour la force de l'âge, ou d'une blancheur éclatante pour caractériser son aspect vénérable. Il peut aussi arborer de façon assez rare un sceptre ou une couronne qui indiquent tous deux sa fonction de maître de l'Olympe. Mais ce qui le distingue tout particulièrement et qui vous permettra de l'identifier dans une très vaste majorité des cas sont deux attributs spécifiques. Le premier est son animal personnel, l'aigle, symbole évident de majesté et de souveraineté qui se trouve souvent à ses pieds. Aigle du Caucase, foie de Prométhée, c'est assez facile à retenir. Cet animal l'aida entre autres à déterminer l'emplacement de la fameuse pierre qui servit au subterfuge de Rhea et que Cronos avait recraché tout en vomissant ses enfants. Pour cela, Zeus fit partir 2 aigles à des points très éloignés du monde dans le but qu'ils se rencontrent, ce qui arriva sur le site de Delphes. Zeus y plaça la pierre, depuis connue sous le nom d'Omphalos de Delphes, qui était littéralement pour les Grecs le nombril du monde et une sorte de représentation particulièrement unique du dieu qui n'est connu aujourd'hui que par une copie romaine. L'Omphalos original était couronné de 2 aigles en or qui ont été pillés en 356 avant Jésus-Christ. Le second attribut, c'est son, et je dis bien son foudre au masculin, j'insiste. Il s'agit d'un outil fabriqué et donné par les Cyclopes lorsque Zeus les libéra du Tartare, qui lui permet d'invoquer la foudre, donc l'élément naturel, faisant de lui le véritable maître du ciel. Mais c'est aussi une arme fabuleuse, pouvant être manipulée à la manière d'une lance ou d'un fouet, et qui possède 3 degrés d'intervention conférés par les Cyclopes. Argès lui donna l'éclair, destiné à avertir, Brontès lui offrit le tonnerre, qui a pour but de punir, et enfin Stéropès confectionna la foudre, toujours l'élément naturel, pour cette fois tuer. A noter que lorsque Zeus punit, il tue presque toujours. Ensemble, ces 3 traits forment le foudre, qui cependant prend généralement la forme d'un faisceau unique et très régulier en sculpture, s'apparentant le plus souvent à une sorte de pic de glace, ou comme un nœud de 3, voire un nombre indéterminé de flammes en peinture. Il est bon de savoir que le foudre peut être tenu dans les serres ou le bec de l'oiseau de Zeus.
C'est donc grâce aux foudres qu'il parvint à terrasser de nombreux ennemis, à punir ceux qui le méritent, tout comme ceux qui le méritaient un peu moins. Fort de ses exploits et de son importance dans le panthéon gréco-romain, Zeus a naturellement toujours connu une grande popularité auprès des artistes. Mais ce succès ne s'explique pas uniquement par ses seuls faits d'armes, car le dieu des dieux est également réputé pour être le plus grand séducteur que le monde et la mythologie aient connu, n'hésitant pas à tromper à de maintes reprises sa femme la plus connue, et accessoirement sa propre sœur, Héra, la déesse jalouse et colérique du mariage, s'assurant au passage une source constante d'ennui et de vengeance de la part de cette dernière. Les principales sources traitant du personnage de Zeus sont bien évidemment l'Iliade et l'Odyssée du poète grec Homère, la Théogonie d'Hésiode, mais également les Métamorphoses de l'auteur romain Ovidius en ce qui concerne ses amours auxquels je consacrerai plusieurs épisodes. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette courte initiation à l'iconographie de Zeus et aussi à celle de Cronos vous aura intéressé. En tout cas, je ne doute pas qu'elle vous sera utile pour mieux apprécier leurs apparitions au sein des œuvres que vous serez amenés à contempler. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de l'Atelier. Portez-vous bien!